Dans un communiqué en date du 30 avril, l'armée a invité les civils à s'abstenir de porter des tenues militaires sans autorisation. Cette interdiction intervient une semaine après l'attaque complexe déjouée contre l'aéroport de Sévaré dans le centre du pays. Selon l'armée, les combattants neutralisés lors de l'attaque survenue le 22 avril portaient des uniformes militaires. Au cours d'une opération nocturne en début de semaine dans la région de Tombouctou, les forces armées maliennes ont intercepté 2 camions contenant environ 200 motos. Selon le commandant de la région militaire de Tombouctou, ces engins tout neufs sont probablement destinés aux groupes armés terroristes. Au cours du raid, 9 suspects ont été arrêtés. Au Mali, le référendum constitutionnel initialement prévu le 19 mars aura finalement lieu le 18 juin prochain. L'annonce a été faite ce vendredi 5 mai par le ministre de l'administration territoriale. Les membres des forces de défense et de sécurité voteront par anticipation le 11 juin. La campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel sera ouverte le vendredi 2 juin et close le vendredi 16 juin. À la suite de la condamnation des autorités burkinabées, le gouvernement malien a à son tour appelé le président en exercice de la CEDEAO, Oumarou Sissoko Embalo, à la retenue et à la prudence suite à sa publication utilisant le terme de génocide pour qualifier le drame survenu le 20 avril dernier dans le village de Karma au Burkina Faso. À l'issue du Conseil des ministres, le mercredi 3 mai, le gouvernement burkinabé a annoncé une journée nationale de jeûne et de prière pour la paix et la cohésion sociale prévue le 20 mai prochain sur toute l'étendue du territoire. L'objectif de cette journée, selon les autorités, est de rassembler tous les Burkinabés sans distinction de religion ni de croyance dans une communion de prière pour un retour rapide et définitif de la paix au Burkina Faso. Le gouvernement nigérien et le groupe français Orano, ex-Areva, ont signé jeudi 4 mai à Niamey un accord global de partenariat prévoyant la prolongation jusqu'en 2040 de l'activité de la Soumaïr, unique mine d'uranium du groupe encore en exploitation dans le nord du pays.